Et ici, on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent. Nous nous retrouvons pour le jour 21 et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, effectivement, bienvenue dans le jour numéro 21. Alors on va profiter légèrement différemment puisque c'est vrai que c'est un peu plus différent que d'habitude. Je vous invite à choisir entre ces trois tas. Voilà, tout simplement. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis, on se retrouve tout de suite. D'accord et voilà. Et puis, on va directement passer à la guidance. Quand vous voyez ici, comment les jeux vous voient, tout simplement. Choix numéro 1. On va commencer par vous. Alors, on va placer déjà les petites cartes. C'est bien. C'est placé. Non, ouais. Bref, ça va être un peu comme ça. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, vous voyez, hein, je vais vous montrer. Tout va vous être montré. Donc, au pire, on aligne tout. Allez, on y va. Alors, comment vous voyez-vous? Oh, vous voyez comme peut-être la personne le couple parfait ou comme le couple parfait, pas que forcément comme le couple parfait où vous pensez que les autres vous voient comme le couple parfait, vous envient ou des choses comme ça. Vous voyez très bien, hein, il y a de très belles énergies quand même. Et comment les autres vous voient? Alors les gens vous voient plutôt rêveurs. Alors vous voyez vraiment bien, famille parfaite, tout va bien, vraiment le mariage, on se voit, on est victorieux et on voit que cette même image, pas exactement la même, mais cette même image se retrouve dans une forme de rêverie. En fait, on voit que vous aspirez à quelque chose et à ça et que vous vivez dans une forme d'illusion et qui quelque part vous y travaillez et vous voyez et vous voulez que votre vie soit parfaite. Parce que vous travaillez à ce que cette image, à ce que ça soit parfait. Peut-être aussi, peut-être les autres pensent que vous faites tout pour faire la meuf ou le mec, pardon, excusez-moi de mon langage, hein, la meuf ou le mec parfait, justement, pour montrer, pour l'image. Vous travaillez beaucoup votre image, peut-être aussi. Ça peut être ça, voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que vous devez en tirer de tout ça? Alors, peut-être on a le 9 de bâton à l'envers. Alors, quel sens on veut me dire? Est-ce que vous ne tentez pas de résister contre quelque chose ou c'est pas une manière de camoufler les obstacles que vous rencontrez actuellement? Ten of Cups, ok. Ouais, de toute façon, bah, ce qu'il y a à retirer, c'est que peut-être que... C'est vrai que en ce moment, peut-être vous êtes démotivé à faire en sorte que votre... peut-être pas que vous êtes démotivé, j'ai envie de vous dire quand même que vous avez vécu quand même de belles choses, j'ai l'impression avec le 10 de couple, mais aussi si vous n'avez pas encore cette famille-là, ce mariage-là, cette vie parfaite, si vous êtes vous aspirez à ça, bah en fait, peut-être continuer, voilà, continuer malgré certains obstacles ou c'est pas parce que vous vivez certains obstacles que ça va enlever la beauté de la chose, vous n'êtes pas obligé d'être toujours parfait. Il y a forcément des résistances, il y a forcément des moments où c'est plus compliqué et vous n'avez pas besoin de montrer que tout va bien, que tout est parfait pour pas qu'on vous critique en fait de toute façon parce qu'on s'en fout au fond. Et surtout, genre, après les gens vont vous envier sur des choses qui n'existent pas finalement. Alors, échec. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que vraiment, je pense que ça ne sert à rien d'essayer que tout soit parfait aussi. Voilà. Parce que de toute façon, on sait très bien que dans chaque couple, dans chaque difficulté, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc, plus vous essayerez de montrer aux autres que tout va bien, que vous êtes parfait, que vous avez une vie parfaite, que tout est bien,
plus on se rendra compte qu'en vérité, peut-être vous êtes passé à côté de quelque chose et finalement, on verra justement ce qui n'est vraiment pas parfait chez vous, voyez, et en quoi les choses sont un échec, vous voyez. C'est des choses qui ne sont pas forcément bonnes et qui ne vont pas vous aider à aller mieux ou à avoir une vie parfaite. Les obstacles, les difficultés n'enlèvent en rien la beauté de votre famille, de votre vie, de ce que vous faites. Et en fait, peut-être que les gens pensent que si vous êtes toujours dans cette forme de rêverie, peut-être que vous êtes toujours en train de penser à une ancienne relation, à un ancien mariage qui, à vos yeux, maintenant, dans le souvenir, est parfait. Bah, en fait, les gens vous voient toujours dans l'illusion en train de poursuivre cette perfection et finalement de rêver de cette perfection et finalement ne jamais en profiter. Et c'est un peu vrai, peut-être que vous devriez méditer par rapport à ça. Et du coup, on vous voit comme la personne qui a échoué entre guillemets. Parce qu'elle essaie, quand c'est trop parfait, c'est qu'on essaie de cacher quelque chose de pas très plausible. Des choses comme ça. Bref, j'espère que vous avez compris que ça ne vous a pas trop duré trop longtemps. Je sais que ça pique un peu, mais c'est pas grave, ça fait quand même du bien. Et puis j'ai adoré vous faire cette guidance. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Hop. Bienvenue, choix numéro 2. Comment les autres, comme vous voyez ici, comment les autres vous voient. On y va. Vous voyez comme la personne de laquelle qui se moque tout le temps, qu'on juge tout le temps. Ou soit vous êtes la personne qui juge tout le temps, vous avez l'impression que vous jugez trop, vous râlez trop. Ou peut-être vous avez l'impression d'être tout le temps jugé, humilié, le vilain petit canard, la personne sur qui on parle toujours, qu'on pourchasse, qu'on harcèle. C'est vraiment comme ça, vous voyez en ce moment un peu humilié, un peu... voilà quoi. Comment les autres vous voient. C'est vous ou est-ce vous, oui ou non? Non. Alors que les autres vous voient plus comme une personne... peut-être vous avez l'impression que lorsque vous racontez certains éléments de votre vie, que les gens vous se moquent de vous, que les gens s'en foutent de vous, n'ont rien à foutre de vous et finalement ils vont répéter et finalement vous humilient ou utilisent ça pour vous humilier, mais en fait non, je pense que les gens vous écoutent sincèrement vous plaindre et peut-être peuvent faire preuve enfin peut être de bons confidents en fait. Soit les gens vous voient comme un bon confident ou justement lorsque vous parlez de ce qui ne va pas ou quand on vous entend parler, on a l'impression que vous confessez, que vous avez juste besoin d'être écouté et je pense que les gens aussi vous écoutent. Il n'y a pas que des gens qui vous veulent du mal, il y a aussi des gens qui veulent vous écouter. D'accord? Ou si vous vous retrouvez dans la catégorie ouais, je suis quelqu'un qui juge beaucoup, bah en fait, ces personnes, les autres savent très bien que vous avez les capacités pour vous remettre en question et que vous êtes moins langue de vipère que vous le pensiez et que vous avez un bon fond au fond et que vous savez aussi par moments écouter. Voilà ce que je retiens. Princess of Cups à l'envers. Ce qu'il y a à retenir de Princess of Cups à l'envers, c'est peut-être que si vous pensez comme ça vient peut-être de l'enfance. C'est-à-dire que si vous avez tellement peur qu'on se moque de vous, qu'on vous juge, ça vient peut-être de quelque chose de vous en tant qu'enfant que vous avez mal vécu. Vous n'avez peut-être pas confiance, on répétait beaucoup vos secrets, on vous humiliait beaucoup, mais en fait, on est dans le monde des adultes et il y a des gens... Alors, quand même, il y a le 3 de Pentacle à l'envers. Même si, bon, effectivement, vous n'avez pas eu toujours... vous avez été beaucoup blessé, il y a eu beaucoup de trahison. Je pense que vous avez beaucoup blessé, vous subissez beaucoup de trahison. Et du coup, vous ne comptez pas sur la solidarité. Et en fait, c'est des choses peut-être qui sont à guérir, en fait. D'accord ? Juste voilà. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être vous avez la tendance à être une tombe aussi pour les autres, mais vous ne pas raconter votre vie parce que on sent que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses aussi. Il y a ce truc-là pour vous, comme ça que les autres vous voient, que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses. Conclusion. Verdict. Peut-être aussi c'est dû à un litige, que vous avez peur que finalement les gens décident de vous humilier, mais en fait les gens vont vous écouter, écouter ce que vous avez à dire,
et prendre une décision beaucoup plus juste que vous ne le pensez. Les gens sont justes en fait. Pas tous, bah, voilà, vous avez eu peut-être la preuve du contraire, qu'il y a des gens qui n'étaient pas vraiment justes, mais les gens sont justes. Vous pouvez être vous-même avec ces gens-là. Vous voyez, avec les autres. Donc c'est vous. Ouais, c'est vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, même si vous sentez honteux d'avoir fait quelque chose, ou honteux de juger, honteux d'avoir été humilié, on a tous connu des moments comme ça et on est tous de vils pécheurs. Donc, vous êtes comme un être humain comme tout le monde, qui mérite une oreille et une écoute comme tout le monde. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu vraiment. Ça, j'ai kiffé. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. À demain. Choix numéro 3, bienvenue dans ce 21e jour. Du coup, on va voir une vidéo. Donc, ce que les autres pensent de vous, ce que vous voyez de ce que vous pensez de vous-même, comment les autres, comment vous voyez, comment les autres vous voient, ou vous pensez être, la manière dont vous pensez être vu, mais en fait, c'est pas ça. Ok, vous pensez que vous faites beaucoup d'erreurs, vous êtes un peu la brute, alors... Est-ce que vous êtes la personne naïve ou vous êtes ici. Ok, vous avez l'impression d'être la personne qui est très brutale, qui vient troubler l'ordre, qui fait des erreurs faciles, qui fait souvent des bourdes, un peu maladroite et qui parfois détruit tout son passage à force de faire des bourdes et peut-être qui réussit à s'acheter des ennuis. Parce qu'il fait beaucoup de bourdes, tout simplement, ou des conflits parfois qui pourraient être évités, mais parce que vous dites beaucoup de bourdes, vous êtes très maladroit. Voilà, donc on va voir. Et comment les gens vous voient, réellement. Les gens ne vous voient pas comme quelqu'un qui fait des erreurs, qui est un boulet pour les autres, parce qu'il vient tout détruire et que c'est la personne un peu brutale, qui va peut-être faire des erreurs, c'est-à-dire pas savoir voir le trésor, pas savoir profiter de la naïveté, il va être impulsif et le rejeter tout de suite après. On sent que vous portez un fardeau, vous. On sent que vous, numéro 3, vous portez un lourd fardeau. Peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un il y a pas longtemps, quelque chose auquel vous vous sentez un peu coupable, et vous avez l'impression de faire à chaque fois des bourdes, mais en fait les gens ils voient en fait à quel point vous portez un fardeau, ils voient votre tristesse, ils voient votre... ce qui pourrait... ils voient ce qui ne va pas en fait. Ils voient que vous faites beaucoup d'efforts, que même si vous pouvez faire effectivement des bourdes, vous faites beaucoup plus d'efforts, vous portez votre fardeau, il y a quelque chose, un poids en vous qu'il faut lâcher. Donc en fait, les gens ont beaucoup plus de compassion que vous ne le pensez. Les gens vous voient comme quelqu'un qui traîne son fardeau et roule sa bosse, quoi. Et ce que vous devez en retirer de tout ça, c'est que il faut apprendre à vous tempérer, à discuter avec les gens, à communiquer avec les gens, à parler avec les gens pour que les choses se fluidifient. Parce que en fait, si vous parlez avec les gens, vous verrez que les gens ne vous en veulent pas tant que ça et qu'il n'y a pas de problème en fait. Et que vous ne devez pas vous inquiéter autant pour des choses comme ça. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on va finir avec cette carte-là. Travail à l'envers. Tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts. Hein. J'ai envie de vous dire, vous faites des efforts parfois qui peuvent être pour vous retenir. Ça peut être retenir de zozoter, retenir de mal faire, retenir de... Mais en fait, les gens, ils voient vos efforts et en fait, ils sauront, si vous faites une petite bourde ou vous lâchez un peu prise, ils vont comprendre. Peut-être que vous avez un handicap particulier et que vous faites beaucoup d'erreurs ou des choses comme ça. Mais non, en fait, juste les gens, ils voient que vous faites des efforts et ils voient que vous n'êtes pas bien, vous portez un fardeau. Donc, ils ont de la compassion, bouclier. Vous vous protégez énormément. Retard. Du coup, ça retarde peut-être le fait de voir votre potentiel ou le fait de trouver souvent des accords, en fait. Argent aussi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez compris. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime.
Et puis, on se retrouve demain pour le jour 22, 23 et puis 24. Gros bisous. Ciao, ciao.